Oui, je continue rapidement, une petite suite. Rebonjour. Alors, oui, je persiste et je signe, et je dis que ce monsieur, Asselineau, a exactement les mêmes idées que le Front National à quelque chose près, mais il ne veut pas être assimilé au Front National tout simplement parce que il refuse, il n'assume pas l'étiquette débile de raciste, xénophobe, homophobe, nazi que les pro-systèmes nous ont collé sur le plaqué, sur le front, je dirais. Hein, voilà. Et c'est une forme de lâcheté. Il pense comme nous, mais il n'assume pas. Il veut pas être assimilé à nous parce qu'il n'assume pas ça. Donc c'est un patriote pour moi qui est lâche. Lâche, parce qu'il devrait être avec nous. Je ne comprends pas les patriotes qui tirent dans les pattes des autres patriotes, hein, pareil pour Dupont-Aignan, etc. Mais de toute façon, ça va leur retomber dessus, parce que regardez, pourquoi tant de haine médiatique? Eh bien, il reçoit exactement la même haine que le Front National a eu pendant ces 30 dernières années. Ces 30 dernières années, on a été, nous, les victimes de cette haine permanente, de cette médisance, de ces mensonges médiatiques, de ces diffamations pendant toutes ces années. Ça dure depuis des décennies. Et bien maintenant, il ressent exactement la même chose et il s'étonne alors que lui-même fait pareil. Lui fait pareil. Il diffame le Front National en disant que Marine est une enfumeuse, qu'elle a pas de, il lui fait des procès d'intention, qu'elle n'a pas l'intention de sortir de l'Europe et qu'elle va pas y arriver parce que lui seul pourrait donc faire appel à l'article 50. Hein, c'est le mantra des upéristes. C'est son mantra, l'article 50 et l'article 5, l'article 50. Je regrette, Marine Le Pen, elle est avocate, elle connaît très bien son code civil et toutes les lois internationales et tout, et donc je vois pas pourquoi Marine, elle pourrait pas utiliser cette même procédure, sauf qu'elle va s'y prendre différemment et un peu plus subtilement, et puis elle va préparer psychologiquement les Français à l'éventualité de la sortie de l'UE. Mais pour lui, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, non, mais c'est juste une autre méthode, cher François Asselineau, il faut bien comprendre ça. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, moi j'ai envie de lui dire, hein, il faudrait mieux... Bon, il y a un grand homme qui a dit, hein, un patriote qui s'appelle Jésus, qui disait « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » Ok? Tu n'aimes pas qu'on te diffame, tu n'aimes pas être critiqué à tort et à travers, parce que maintenant il s'étonne qu'il reçoit des critiques sur Internet et tout, que je m'y mets. Moi je supporte pas ce genre d'attitude. Alors là, j'ai beaucoup parlé de la forme, maintenant je vais un petit peu parler du fond de son programme. De toute façon, c'est pratiquement le même que celui de Marine, et je vais pas m'étaler là-dessus, hein. Sauf sur l'immigration massive et donc le djihadisme et comment dire, la racaille des banlieues, l'insécurité, tout ça, c'est secondaire pour lui, c'est mineur. Il a dit que c'était mineur. Ah ben bien sûr, oui, quand 74% de la population sont contre l'immigration massive et disent qu'il y a trop d'immigrés, même les immigrés eux-mêmes de la première et deuxième génération, ceux qui sont intégrés en France et qui sont francisés, sont avec nous et disent eux aussi qu'il faut arrêter ça, parce que sinon le bateau coule et c'est le boxon. Mais c'est un sujet mineur, le djihadisme c'est un sujet mineur. Et c'est pas en sortant uniquement de l'OTAN qu'on va stopper, parce que je vais vous dire, même si les Européens et les Américains ne vont plus coller le boxon dans d'autres pays, il y a quand même des réseaux djihadistes. Le djihadisme est en train de s'étendre en Tunisie, en Algérie, un peu partout. C'est l'expansion, et même les Daesh, ils payent plein de gens pour les avoir de son côté. Alors vous savez, il y en a plein qui vont être attirés par l'argent là de Daesh. Hein. Alors ça, c'est pareil, il n'en parle pas. Et il y en a plein. Il faut pas en parler. Je dis tous les sujets comme ça, très très clivants, dit-il. Bah il faut les mettre sous le tapis. Ça divise trop les Français. Je suis désolée, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, des sujets clivants, il y en a eu. Et je vais pas me répéter. Donc si vous voulez écouter la vidéo précédente, j'en énumère quelques-uns. Mais alors il faut mettre tous les sujets sous le tapis. Hein. Faut pas en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui divisent les Français aujourd'hui. Alors non, c'est ce qui m'insupporte chez cet homme, bien qu'il dise la même chose, c'est un patriote, il dit la même chose que nous, hein, je ne vais pas lui enlever ça, il fait des très bonnes analyses à rallonge, détaillées, etc. Je vous dis, ça ressemble à un cours de prof d'histoire pour les CM1, parce que c'est des points sur les i, les barreautés, des détails, des pinaillages, c'est incroyable, regardez-moi. Regarde, non mais franchement, alors là il commence comme ça, là, sur son programme. Vote, mais en refusant de choisir un candidat. C'est le vote blanc
soit il met dans l'enveloppe un bulletin non valide, Ah là là c'est le là. vote nul, soit il ne vote pas. C'est l'abstention. Une fois les bureaux de vote fermés, on compte le nombre de bulletins. Pendant 4 minutes, alors pendant 4 minutes, il va nous expliquer le vote, c'est quoi, il prend des gens pour des cons, excusez-moi, là, on n'est pas en primaire quand même, ça va, quoi, c'est bon. Alors, le vote blanc, vote ceci, vote cela, le bulletin, il faut... Mais qui a la patience d'écouter ça? Dites-moi, les upéristes, vous avez la patience d'écouter pendant 3h46 minutes, hein, alors que tout ce qu'il dit, ça peut être résumé en 20-30 minutes, 1 heure, maxi, allez. Non, franchement. Alors, qui a la patience d'écouter ça? Moi, je voudrais bien que des upéristes viennent m'expliquer ce qu'il y a réellement là. Bon, après, évidemment, sous sa vidéo YouTube, là, sur YouTube, eh bien, il y a toute une papardelle. C'est le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est connu, on en déduit facilement. Ouais, on en déduit. Hein. On déduit visiblement rien du tout, puisqu'il faut tout leur expliquer. Alors, là, il y a tous les thèmes. Mais je vais vous dire, la plupart des thèmes, ça ressemble étrangement au programme du Front National. C'est presque à croire qu'il a plagié toutes les idées du Front National. Parce que le Front National en parle depuis 30 ans et on retrouve tout ça chez lui. Donc il était encore sous Sarkozy. Sous Sarkozy, il me semble que ce monsieur, il était encore haut fonctionnaire chez Sarkozy. Il a été mis sur la touche par Sarkozy parce qu'il n'a pas pu appliquer son programme. Bon, c'est peut-être tout était peut-être à son honneur parce que c'était pour défendre les intérêts des Français. Mais comme on n'a pas voulu, ça c'est évident, parce que les autres ils sont mondialistes, donc lui il avait des idées là contraires. Ok, mais n'empêche que quand même, il a été mis sur la touche. N'empêche que si on l'avait laissé faire, il serait quand même encore dans le système. Ça date de 2004, ça je crois, où il était sous Sarkozy. Oui, où il s'est fait mettre sous la touche. Et il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Et donc il a retourné sa veste, il est sorti, et puis il a retourné sa veste, et c'est une façon de se venger du système. D'un coup d'un seul, le système, il n'y a plus rien qui va dans le système. Alors qu'avant, il était à fond dedans et qu'il était prêt à travailler avec le système encore longtemps. Enfin, soyons logiques, c'est pas logique tout ça là. On voit bien que ce monsieur, il agit par pure vengeance et non pas pour intérêt. Pour moi, c'est pas l'intérêt de la France, même s'il dit tout ce qu'il dit est vrai, évidemment, hein. Mais il n'œuvre pas dans l'intérêt de la France en voulant faire capoter le Front National. Hein, je suis désolée. Ah non, non, non. Alors. Bon, après, voilà, le rôle du chef d'État défini par la Constitution. Alors, vraiment, l'article machin, ça, mais sérieusement, vous avez vraiment... Parce que moi, je dis, moi je fonctionne comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi. Il faut qu'un discours politique rassembleur, il faut qu'il reste sur l'essentiel, à comprendre. Après, les détails, c'est le gouvernement qui s'occupe de tout ça. Hein, moi, ça me fait, vous savez, ça me fait un petit peu rire hein, quand ils sont là. De toute façon, les débats d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les débats d'hier, hein, les débats quand il y a deux personnes, le débat frontal. Je ne sais pas si on va avoir un débat frontal aujourd'hui après ce premier tour. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien parce que là c'était quand même autre chose. Aujourd'hui, ça ressemble plus à rien. Et franchement, moi si j'étais à la place des politiques, j'irais même plus. Mélenchon, il va pas y aller. Il a peut-être raison, hein, parce que franchement, ces débats, c'est pas des débats. Ces journalistes qui font la loi, là, qui posent des questions, etc. Gna, 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 et puis chacun répond. C'est vrai, c'est ça, il a raison. Asselineau là-dessus quand il dit c'est du monologue. Chacun son petit monologue. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux vidéos de Morgane Priest, de la interreligieux, le combat, le débat interreligieux. Enfin, moi j'ai plutôt vu que c'était un combat interreligieux. Hein. Et alors ils y vont avec leur ping-pong, verset biblique, ping-pong, verset coranique. Et ils appellent ça un débat. Chacun balance ses versets. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le débat politique aujourd'hui. Chacun déverse... c'est pas un débat. Bon, il y a eu un moment dans le débat où il y a une confrontation, où ils sont lâchés un petit peu, où il y a eu Mélenchon, Marine, et puis comment dire, Macron, qui se sont dit un peu des trucs, et là c'était un petit peu, il y avait du piment. Non, parce que franchement, sinon on s'endort, quoi, excusez-moi, sinon on s'endort. Hein. Moi, devant un truc comme ça, moi, à 3h40 de pinaillage, je m'endors, hein, même s'il dit des choses très intéressantes. Alors, puis je vous dis, la plupart de ce qu'il dit, là, par exemple, je prends un truc sur l'environnement. Bon, moi je suis désolée, mais non, c'est...
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, la bonne nouvelle du royaume, hein, c'est ça, du royaume, la bonne nouvelle du royaume de l'UPR. Je sens vraiment un truc sectaire chez eux, c'est un truc de fou. Moi quand je vois les upéristes dans la salle, là, les militants surtout, je les vois un peu comme les témoins de Jéhovah, avec un costume cravate, les cheveux bien rasés, etc., tout propre sur eux, pur, il faut donner une bonne image du parti. Ah oui, une bonne image, c'est très important, il ne faut pas jeter l'opprobre sur le parti. Ça me fait vraiment penser, je vous assure, ça me fait vraiment penser à une secte, hein. C'est pas des blagues, hein. Attendez. Non, puis j'ai bien vu quand même qui est-ce qui draine derrière lui, Asselineau. Quand je dis qu'il draine toutes les sectes, c'est bien et bien toutes les sectes, c'est-à-dire peut-être le Thierry Casasnovas, les véganes extrémistes, enfin tous les intégristes extrémistes du net. C'est simple, conspirationnistes, intégristes, extrémistes du net, il les draine derrière lui. Forcément, il caresse tous ces gens dans le sens du poil, mais ces gens, ils ont forcément raison sur plein de trucs, mais ils sont trop intégristes. Moi, je crois qu'il faut pas non plus être trop intégriste en tout, hein, parce que sinon on n'arrive à rien. Il faut un juste milieu. Je crois que la dose, c'est vraiment important, hein. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, voyons. Et ça, c'est vraiment dans tous les domaines. Là, c'est pareil pour l'immigration massive. L'immigration, c'est très bien. L'immigration choisie, en fonction des besoins du pays, c'est très bien. Mais quand l'immigration, quand c'est des bateaux entiers qui arrivent, c'est une question de dose. C'est quand même simple à comprendre, ça. Je sais pas, moi. Faut-il mettre les points sur les i et les barreauter pour comprendre ça? Non. Moi, j'ai pas besoin de points sur les i, pas besoin de barreauter. Ça m'énerve comment on m'infantilise. Je sais lire et analyser, et quand on me dit que je sais rien, ben, il y en a qui feraient mieux d'ouvrir des bouquins, parce que s'il faut, ils lisent jamais, hein, jamais, ils se contentent de regarder les vidéos des conspirationnistes sur Internet, vous savez, avec la pyramide et l'œil, là, ils ont tous la pyramide et l'œil, et alors ils se congratulent entre eux, ah ouais, t'as raison, frère, etc. J'ai bien vu qu'il y a beaucoup de frères, là, ils s'appellent tous frères, donc il y a beaucoup de musulmans conspirationnistes intégristes, et moi je dis que ce monsieur draine tous ces gens derrière lui, et il veut pas, il les caresse dans le sens du poil, et c'est la raison pour laquelle il est obligé de taper dans les pattes du Front, tirer dans les pattes du Front National. Point, c'est tout. Voilà. Et maintenant je vais m'arrêter là, parce que de toute façon je vais pas épiloguer pendant des heures sur ce monsieur. Il fera 0,1%, 2%, et s'il arrive à 5% comme Dupont-Aignan, eh ben alors ça sera vraiment tout. Et effectivement, s'il arrive à 5%, ben il fera capoter le Front National. Il peut faire capoter le Front National, mais c'est pas sûr. Enfin, ils s'y croient de toute façon. Ils y croient tous, hein. Ils y croient tous, mais ils n'ont pas vu comment ça se passe avec les likes sur le Front National, avec les likes sur Internet, hein. Alors, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Dieudonné Soral, avec la liste antisioniste, était très liké sur Internet, et ça a fait flop. Personne n'a suivi derrière dans la réalité. Le libre penseur, ça a fait flop pareil quand il s'est présenté en tant que député à Marseille, sur la liste. Il avait, qu'est-ce qu'il était liké lui aussi, et il y a cru, mais bien sûr qu'ils y ont tous cru, hein. Le RRR, puis ça a fait flop aussi, 0, je sais pas combien %, enfin bref. Le RRR, Stan Mayos, pareil, je le répète, très liké sur Internet, et c'était un combat très important, et tout le monde devait le soutenir. Personne ne l'a soutenu dans la réalité. Alors je vous dis, patriotes sincères, vous voulez vraiment que la France sorte de ça, eh bien, votez utile, votez Marine au premier tour. N'enlevez pas les voix du Front National, parce que lui, c'est un leurre comme Emmanuel Macron, c'est un leurre, de toute façon. Voilà. Et pour moi, il est très lâche. C'est de la lâcheté pure, parce que ne pas savoir que le Front National a été diabolisé pendant ces 30 ans, uniquement pour l'empêcher d'accéder au pouvoir, on le sait tous aujourd'hui, apparemment, il n'y a que les UPR qui ne le savent pas et qui veulent continuer à croire. C'est extraordinaire ça. Et vous voulez me faire croire que Asselineau n'a pas été favorisé par des maires socialistes ou républicains, enfin je ne sais pas, peut-être plutôt du socialiste, hein, pour faire de l'ombre au Front National. Parce que ce monsieur, il a eu quand même ses parrainages avant tous les autres. Et on dit que c'est parce qu'il a bien travaillé, oui, enfin, il a fait du porte-à-porte. Autrement dit, il a fait comme les témoins de Jéhovah, du porte-à-porte. Il a mis le pied entre la porte, il a harcelé les maires. Et les pauvres, ils les ont eu à l'usure. Si je comprends bien, c'est ça, il a eu
les militants, ils ont eu les maires à l'usure, à force de les harceler, si je dois bien comprendre. Ben, c'est des méthodes sectaires, je suis désolée. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un parrainage, on devrait pouvoir donner un coup de fil. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Point, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller harceler les gens comme ça sur place, ce qu'il a fait. Donc, c'est des méthodes de secte qu'ils sont en train qu'ils utilisent. Alors, non, je crois réellement que là, il y a des maires socialistes, ils ont dû se dire, celui-là, il a le même programme que le FN, on ne veut pas du FN, allez, on va lui donner ses parrainages. C'est la seule chose qui explique qu'il a eu ses parrainages avant Mélenchon, avant Dupont-Aignan, avant même Marine Le Pen, avant tous les autres, et il y en a qui ne l'ont pas eu. Guénaud n'a pas eu ses parrainages, il était pourtant présidentiable, il présentait bien, il a de bonnes idées, etc. Il aurait pu être, oui, pour les Républicains, il aurait pu faire un bon président, même Ramayad. Enfin, et ils n'ont pas eu leur parrainage. Soyons logiques, raisonnons logiquement. Là, il y a quelque chose de louche, il y a une anguille sous roche avec ce monsieur. Je maintiens ma position, ce monsieur est un loup déguisé en agneau pour faire capoter notre seule chance qu'on a aujourd'hui au Front National. Hein, parce que, je vous dis, on a une vraie chance. Les grands intellectuels, les sociologues, je les ai entendus parler, ils le disent tous, on a une vraie chance aujourd'hui. Et eux, les petits candidats, là, les grenouilles qui veulent se faire plus grosses que le bœuf, veulent faire capoter notre seule chance. Ne laissez pas faire ça. De toute façon, je veux dire, comme disait quelqu'un, et là pour l'instant, il n'est même pas, il est que visible sur Internet. Hein. Sur Internet, il monte haut, mais c'est tout. Mais je vous dis, l'effet Internet, méfiez-vous de l'effet Internet. Il y en a qui en sont revenus. Voilà, maintenant chacun votera en toute connaissance de cause, selon sa conscience, et puis il faut assumer le verdict, enfin il faudra assumer, quelle que soit l'issue du scrutin, il faudra l'assumer et jouer le jeu de la démocratie et pas après aller pleurer dans la rue, et parce que c'est ça la démocratie, hein, que vous gagnez vous. Si vous gagnez, je vous dis bravo. Hein, je vous tends la main, je vous dis bravo si vous gagnez. Hein, mais si on gagne, vous devriez faire la même chose. C'est pareil pour les autres. Ah, c'est ça le respect de la démocratie. C'est le peuple qui s'exprime et donc on n'a pas à aller défiler par milliers dans la rue après pour dire non, non, on veut pas. Mais à ce moment-là, il faut foutre la démocratie en l'air. Il faut plus voter. Hein, faut plus voter parce qu'à chaque fois quand c'est comme ça, bah, y a l'autre partie de la France qui va aller manifester et empêcher ceux qui sont au gouvernement de gouverner. Hein, avec l'argent des Soros et compagnie, des LGBT, des associations antiracistes, etc., qui payent des casseurs pour aller foutre le bordel, pour empêcher le gouvernement de gouverner, comme ça s'est passé avec Trump, et que ça se passe encore, et ça peut se passer comme ça aussi en France. Eh bien, il ne faut pas laisser faire ça. Voilà, il ne faut pas laisser faire ça. C'est trop facile. Il faut respecter le jeu de la démocratie. Soit on est démocrate, soit on est pour une démocratie, soit on n'est pas pour une démocratie. Ok? J'étais assez clair là? Mais rassurez-vous, je n'ai de haine envers personne. Une fois que j'ai parlé, c'est terminé, fini, et je peux en rigoler, et je vous assure, hein, moi, je vais respecter. Si c'est les mélenchonistes qui gagnent, ou les fillonistes, ou les autres qui gagnent, ben je dirais bravo, vous avez réussi, c'est tout. Hein, je serais peut-être un peu déçu, hein, soyons, faut pas être hypocrite non plus, je serais déçu, mais je vais pas en faire une maladie, je n'en ferai pas une maladie, non, et non, non, et, vous savez, on y va tous, hein, de l'autre côté, dans les multiples dimensions de la conscience. On y va tous. C'est ça qui est important aussi à un moment donné. Vous savez, hein, et oui, c'est aussi important. Il ne faut pas rester coincé dans les limbes ou dans le vase astral. Allez, un peu d'humour, là. Un peu d'humour pour dédramatiser, relativiser, un peu d'humour. Non, mais c'est vrai, on tient... je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très... qui n'ont pas d'humour hein, sur Internet, qui n'ont pas d'humour et qui prennent les choses comme ça à cœur, à se rendre malade. Il ne faut pas se rendre malade non plus. Hein. Ok, d'accord. Allez, ciao, salut, merci à tous pour